Bonjour, j'espère que vous allez bien, au mieux de ce qu'il est possible. Et je vous propose de vous asseoir sur le bord de la chaise, un petit peu à l'avant des ischions, tout en veillant à ce que les angles formés par nos pieds, nos jambes, nos cuisses et notre torse soient au minimum à 90 degrés. Laissons le souffle se détendre et prêtons attention à l'espace au-dessus de nous, de plus en plus élevé si possible. D'abord les cheveux et puis au-dessus des cheveux. Laissons les yeux aller dans la direction de là où notre attention se porte, derrière les paupières closes, et montons de plus en plus haut jusqu'au fait des arbres, jusqu'au ciel. Même si on est dans une maison, un immeuble, allons maintenant derrière le ciel, dans le vide interstellaire. Connectons-nous à l'étoile polaire et à sa grande ours. Connectons-nous à l'espace, derrière l'espace, à la source originelle. Et laissons-nous peser sur le sol dans la tranquillité de cette connexion. Dans la tranquillité de cette accroche yang, nous pouvons nous laisser aller dans le yin, dans la détente de la tête, c'est-à-dire des os du crâne et de la peau du crâne, ce qui permettra aux rayons de l'étoile polaire d'entrer encore plus facilement. Détendons aussi le front, laissons-le s'espacer, s'étirer, comme si nous portions un casque de lumière et que notre tête soit plus large que notre tête. Regardons vers l'intérieur, regardons vers l'arrière du crâne. Et nous pouvons aussi tapoter derrière le crâne à l'arrière pour aider nos yeux à aller dans cette direction, se reposer vers le bas, vers l'arrière et permettre à l'ouverture du troisième œil de laisser entrer la lumière jusqu'au centre du cerveau, jusqu'à l'arrière du crâne. Laissons notre cœur se détendre, notre langue, notre bouche, nos joues, nos oreilles, nos paupières. Et tout le cou, les épaules, les bras, les avant-bras. Laissons pendouiller nos bras et avant-bras sur les côtés. Laissons tout le poids que nous portons jour après jour descendre dans la terre pour nous alléger. Sentons aussi que nous sommes prêts à aimer notre moment présent, sans faire de tri avec ce qu'on aime dedans et ce qu'on aime moins. Et ça nous permet de lâcher les côtes, de laisser le sourire affleurer à nos lèvres, de lâcher les tensions des organes, du cœur, des poumons, de la rate, à gauche derrière le cœur, les reins, le foie. Et puis aussi le pancréas, l'estomac, les intestins et intestins grêles, les gros intestins, tous les organes génitaux, la vessie, la prostate, l'utérus. Et laissons détendre aussi tout le plancher pelvien, depuis le coccyx jusqu'au pubis. Tout se détend, se lâche complètement. Et nous laissons aussi descendre tout ce qui est plus lourd
jusque facilement dans la terre. Nos doigts qui sont pendant vers le sol disent bonjour à la terre et aspirent son énergie. Nos pieds qui sont tout détendus comme si nous avions des pieds plus grands que les nôtres. Nous sommes en contact avec la terre après avoir été en contact avec le ciel. Cherchons à être attentifs à la qualité différente de la connexion. N'hésitons pas à poser notre attention sous les pieds et à l'avant des orteils pour aspirer l'énergie de la terre, pour créer une attraction. Imaginons des racines nombreuses, immenses. Si nous avons du mal à nous connecter à la terre, on peut imaginer une carapace de tortue sous la terre que nous serions installés dessus. Ramenons nos mains l'une en face de l'autre. Laissons-les monter le long du ventre jusqu'au cœur. Posons-les l'une en face de l'autre devant notre poitrine, sans serrer au milieu. Et connectons-nous avec nous-mêmes. Connectons-nous avec l'espace intérieur de nous-mêmes qui n'est pas sensible au courant, qui n'est pas sensible aux émotions, aux fluctuations. C'est le mot que je cherchais. Cette partie de nous qui est parfaitement calme et qu'on peut regarder lorsqu'on aspire la lumière et que on se laisse tranquilliser, parce que c'est de là que nous pouvons nous guérir. Si nous nous attristons d'être affligés, si nous sommes contrariés d'être en colère, eh ben on ne peut pas de cette dimension-là se régénérer dans les organes et dans les émotions et même dans le cours de la vie. C'est pourquoi les taoïstes passent un temps très long, même s'ils le font rapidement quand ils font des cours, ils passent un temps très long à leur connexion. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour se guérir, pour se régénérer. Laissons la langue gentiment s'approcher du palais. Et si nous avons de la salive, gardons-la un petit peu et quand nous l'avalerons, décidons de l'envoyer à chaque fois que cela se produit dans l'estomac et ensuite dans le ventre. Dans l'estomac, ça va, c'est physiologique. Dans le ventre, c'est énergétique, c'est le nectar. Saluons les grands êtres du Tao, les 8 immortels, Yin. Saluons l'énergie de Maître Chia et d'autres grands êtres, d'autres traditions si nous y appartenons. Et si rien de tout ça nous parle, eh bien saluons l'univers. Saluons-nous les uns les autres, saluons-nous avec tout ce que nous représentons, nos ancêtres, nos enfants intérieurs et ceux qui sont à venir. Et nous nous rendons compte que si nous joignons à cette salutation les ancêtres, les enfants à venir, il y a une telle immensité d'interconnexion que d'emblée nous sommes unifiés à la planète.
Et on va laisser les mains se détacher, se rapprocher du ventre et se mettre l'une contre l'autre. Et en rapprochant nos avant-bras, tenons notre ventre. Maintenant, reprenons une posture bien droite, au cas où nous l'aurions changée, modifiée, sans faire attention. Et laissons-nous connecter en même temps en haut et en bas, la langue contre le palais. Et n'hésitons pas à tenir le périnée par une légère constriction, comme si on était en train de fermer les portes du bas, pour que l'énergie ne s'enfuit pas. Pas la peine d'être tout le temps stressé et tout le temps en tenue serrée, mais simplement avoir la conscience constante qu'ici il y a une porte par laquelle nous recevons l'énergie et par laquelle aussi elle pourrait s'échapper. Et prenons quelques instants uniquement pour sentir maintenant notre relation avec toutes ces connexions. Particulièrement avec celle du haut et du bas qui donne l'emplacement du canal central. Montakshay appelle ce canal le canal de poussée, parce qu'il s'agit de pouvoir pousser l'énergie jusqu'au-dessus de la tête, pour pouvoir ensuite créer de nous un être entièrement lumineux, tout fait d'énergie, qui sera capable de continuer à vivre tel que nous sommes, sans que nous perdions la mémoire et tout, selon lui, après notre décès, à condition que nous soyons capables de partir par le haut. Et donc ce canal de poussée, qui est un canal qui vient du plus haut du ciel et qui descend jusque dans la terre, et qu'on dit neutre, ça veut dire qu'il est ni polarisé yin, ni polarisé yang, et donc aussi un espace de vie et de paix intérieure. Tournons vraiment notre regard vers l'intérieur, et même si nous ne le sentons pas, sachons qu'il existe à l'intérieur de nous un espace énergétique qui nous traverse, et on pourrait dire qui nous habite, qui est nous, et qui nous relie à l'immensité de l'univers, à l'infini. À partir de là, tournons maintenant notre regard vers la rate. La rate, elle est à gauche, à l'arrière, derrière le cœur. La rate, c'est l'organe qui est responsable des globules blancs, qui assure la qualité du sang et l'immunité. Elle n'est pas toute seule, bien sûr, à faire ça. Et elle est juste à côté du cœur. Alors prenons conscience de cette proximité. Prenons conscience que la rate, que les taoïstes relient au temps et à la planète Saturne, et relie à l'instant présent, au calme, à la stabilité, dont la direction est le centre. Chaque organe a une direction. Donc il y a les 4 points cardinaux pour les 4 premiers organes. Et la Terre, c'est la direction du centre. Et comme une araignée, quand elle tisse sa toile, revient tout le temps au centre, pour que les rayons qui forment sa toile soient extrêmement solides, eh bien, pour les taoïstes, le centre est si important qu'entre chaque saison, on revient
à lui. C'est-à-dire, la rate nous accompagne entre toutes les saisons. La terre nous accompagne. La paix, le calme, le centrage. Et avec la terre, on dit la douceur de la vie. Avec l'instant présent, la douceur de la vie. Laissons notre cœur s'ouvrir. Sourions dedans. Relions-le au ciel en aspirant la lumière du ciel jusque dans le cœur. Par une inspiration très simple, en tout cas, sinon c'est par l'intention. Et à l'expire, allons rendre visite à la rate. Sourions dedans, aimons-la. Aimons-la, effectivement, si on peut aimer la rate, lui dire qu'on l'aime beaucoup, mais aimons-la aussi simplement en laissant couler le flux chaleureux du cœur dans cet organe. Et avec lui, il y a le pancréas juste à côté et l'estomac. Les organes qui permettent pour le pancréas d'assimiler le sucre et la douceur juste, la suavité juste. Et pour l'estomac, de digérer de façon à ce que notre estomac soit léger, libre, que notre nourriture profite à tout notre corps. Et de même au niveau symbolique pour les émotions et ce qui nous arrive dans la vie. Donc prenons conscience de ces trois organes. Alors l'estomac, vous savez à peu près où il descend au milieu et à gauche sous le sternum. Et le pancréas, il est au-dessus. Il est caché entre le foie et il va sous le cœur jusqu'à la rate. La pointe du pancréas est proche de la rate. Mais le cœur est au-dessus du diaphragme et rate, pancréas, estomac sont dessous. Cherchons à sentir l'ensemble de ces trois organes et détendons et en même temps renforçons notre bouche. Et donc pour pouvoir accéder plus profondément à la rate, vérifions d'abord avant toute autre chose dans quel esprit nous nous approchons d'elle par rapport à l'ensemble de notre vie. Ce qui fatigue la rate, c'est le conflit, parce que le conflit nous empêche d'être à 100% dans le présent. Et la rate, c'est vraiment son temps. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre existence qui serait en conflit? Petit ou grand, récent ou ancien, peu importe. Et nous n'allons pas nous approfondir le conflit. Par contre, nous pouvons choisir la réconciliation et en informer notre rate. Sommes-nous capables de nous réconcilier avec les parts les plus ombreuses de ce qui nous arrive, les choses les plus désagréables, ou les parties de nous les plus anciennes ou récentes dont nous ne sommes pas fiers ou qui nous culpabilisent, que nous n'acceptons pas. Choisissons la détente, la réconciliation. Sentons qu'autour de notre rate, qui est grosse comme à peu près un poing, à l'arrière, sous le cœur,
Nous autorisons les fascias à se détendre de façon à ce que le feu du cœur descende encore plus joyeusement et tendrement dans la rate. Et la rate permet aussi de contrôler le feu du cœur. S'il devient trop fort, désordonné, il devient dangereux le feu. Et la terre, une petite pelletée de terre, ça calme. Et donc c'est très important cette bonne relation entre la rate et le cœur. Descendons profondément dans la rate. À l'intérieur de l'organe, imaginons une belle couleur jaune, comme les tournesols, les boutons d'or, le blé mûr. Et laissons l'intelligence originelle, l'énergie qui descend du ciel et du troisième œil, reconnecter nos organes, la rate, le pancréas, l'estomac, à leur qualité et à leur puissance originelle. C'est intéressant de voir que la rate, qui est responsable du calme et du centrage, est aussi responsable de l'immunité. Parce que ça signifie que c'est dans l'instant présent et dans la tranquillité que nous sommes le plus capables de veiller sur nous, au plan physique même. Sentons les fascias qui se détendent, les organes qui se détendent, l'énergie qui descend du ciel et qui vient nettoyer, bien jaune, bien souriante, bien bienveillante, ces trois organes et nous réconcilier avec notre présent. Sourions dedans, laissons pulser. Et commençons à promener nos yeux à l'intérieur de nos paupières closes, dans les orbites, le plus vite possible entre l'extrémité gauche de l'œil gauche et l'extrémité droite de l'œil droit, comme un manche à balai ou comme une télécommande, selon ce que vous préférez comme vision, de façon à ce que notre voiture télécommandée, je vous dis ça parce que mon petit-fils, son papa lui a acheté une voiture télécommandée. Et là, il a une petite voiture télécommandée et donc il la prend avec les manettes. Et comme je pense souvent au Tao, je me suis dit, ben, c'est comme ça, en fait, l'intention plus le regard que nous dirigeons le chi dans les organes. Donc c'est remasterisé par rapport au manche à balai qui était et au balai qui était quand même assez classique et un peu réservé aux dames, hein, de passer le balai. Bref, donc voilà, promenons notre télécommande et notre petite voiture télécommandée qui va aller nettoyer notre rate de droite à gauche, d'en haut en bas, en spiralant, en zigzagant. Et là, sourions, soyons heureux de laisser partir tous les soucis, tous les ressassements, tout ce qui vient du fait que nous ne sommes pas réconciliés avec notre présent. Et ensuite, expirons avec le son. Et si nous voulons, nous allons poser nos doigts sous les côtes à gauche en les enfonçant de façon à ce que nous soyons proches, le plus proche possible de la rate. Mais la rate, c'est très difficile à atteindre. Mais on peut aller en sa direction et donc on se laisse, on enfonce nos doigts à l'intérieur sous les côtes. C'est pas très agréable, mais nous nous faisons pas mal. Et en même temps, pour pouvoir le faire, il faut que nous nous les incurvions un petit peu. Et si on veut même trouver une posture confortable, on peut casser nos poignets et poser nos poignets sur les cuisses. Et nous laisser reposer de tout notre poids sur nos doigts qui, du coup, s'enfoncent en direction de la rate. Et là, on peut faire une petite vibration avec le bout des doigts en disant
On inspire, on déplace un petit peu pour aller vers le pancréas en se rapprochant du milieu un petit peu. Et ensuite, la troisième fois, on le fera à l'endroit, carrément vers le sternum pour masser l'espace où il y a des tensions en haut de l'estomac. Laissons les yeux ouverts, laissons les tensions partir avec le son, avec le massage, par les yeux, par le souffle, et aller en direction de la terre. Et lâchons. Montons nos mains vers le ciel. Aspirons l'espace, aspirons la lumière. Belle lumière jaune, l'énergie de Saturne. Imaginons un phénix. Le phénix renaît de ses cendres. Et donc c'est comme l'instant meurt et l'autre arrive. Et soyons en connexion avec ça. Ensuite, ramenons gentiment et très lentement pour sentir le chi que nous avons dans les mains. Ramenons-les vers justement le pancréas et la rate. Et balançons-nous, berçons-nous un peu à partir des ischions. Et laissons nos mains remplir la rate, remplir les organes. Et pensons maintenant à détendre complètement la bouche. Les lèvres elles-mêmes, est-ce que nous pouvons mettre notre conscience dans les lèvres, dans la muqueuse de la bouche, puisque la bouche, c'est la porte de la rate. Et pendant que nous nous détendons et que nous nous berçons, inspirons, certes par le nez, mais aussi par la totalité de l'espace autour de notre bouche et de nos lèvres. Pour vitaliser toute cette partie de nous et nous réconcilier encore davantage. Ça, c'est excellent pour les bouches tombantes, pour les rides, je ne sais plus comment on les appelle, celles qui sont entre les narines et le sinolabial, ou rhinolabial, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, qui sont entre le bord des lèvres et les bas des narines. Et puis aussi les petites virgules parfois que nous avons en bas des lèvres, quand c'est pas des grands traits, qui descendent dans notre menton, vers notre menton, et qui nous donnent un petit caractère vieilli, parfois même avant l'âge, et en tout cas avec l'âge. Donc en donnant cette plénitude de chi que nous apportons à notre rate et à sa porte, nous nous rendons capables d'apprécier l'instant présent. Et puis ensuite, nous reposons nos mains vers le sol ou en jointes l'une contre l'autre. Et laissons faire l'univers, laissons faire la puissance de vie dans nos organes, dans notre bouche. Laissons la réconciliation avec l'instant présent et avec cette réconciliation à un 100% de connexion avec la joie, avec la santé et avec tous les cadeaux de l'univers. Laissons faire, mais ne nous en occupons pas. Laissons faire l'univers. Respirons tranquillement et profitons de cet instant aussi longtemps que nous le souhaitons. Bonne journée.
À bientôt!